Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 17 mars 2025. Bienvenue aux gens qui sont dans la salle ce soir et bienvenue aux gens qui nous écoutent via YouTube. Alors, avant de débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part de quelques informations municipales. Alors, la période d'inscription pour les activités du printemps débutera le mercredi 26 mars dès 9 h. Il sera possible de s'inscrire en ligne pour les activités récréatives et sportives du printemps. Plusieurs activités sont au programme, dont le badminton, le pickleball familial et le volleyball. La programmation complète des activités est disponible sur le site web de la ville. Inscription pour le camp de jour ensoleillé. La période d'inscription pour le camp de jour ensoleillé débutera le 16 avril à compter de 9 h. Le cahier d'information pour le camp de jour estival sera disponible dans les prochains jours dans la section camp de jour de notre site Internet. Projet Nordvolt. Comme les différents médias l'ont rapporté, nous avons pris acte de la mise en faillite de la société Nordvolt AB en Suède. Nous sommes bien conscients des incertitudes que cette nouvelle soulève quant à l'avenir du projet sur le territoire de McMasterville. Toutefois, nous tenons à rassurer la population que cette situation n'entraîne aucune incidence sur le budget de la ville. Nous suivrons donc l'évolution de la situation avec attention afin de défendre les intérêts de notre ville. Collecte des Organibacs. À compter du 21 mars prochain, la collecte des matières organiques se fera à toutes les 2 semaines. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que la matière organique recueillie à nos domiciles permet de diminuer la quantité de déchets acheminés à l'enfouissement, de diminuer les gaz à effet de serre et de revaloriser la matière par la production d'énergie verte et la production de fertilisants agricoles. Je vous invite donc à utiliser votre bac brun pour le tri de vos matières organiques. Horaire estival à l'écocentre. Avec l'arrivée du printemps, nous serons nombreux à entreprendre un grand ménage. Je souhaite donc porter à votre attention que l'écocentre sera ouvert selon l'horaire estival à compter du 1er avril. L'horaire sera donc du jeudi au lundi de 9 h à 16 h. L'écocentre est accessible pour la communauté citoyenne de McMasterville. Il est situé au 60 rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire. Fête du voisinage. La ville de McMasterville vous invite à soumettre votre idée de fête citoyenne dans le cadre de la fête des voisins. L'événement se déroulera le samedi 7 juin prochain. Réunissez votre voisinage autour d'un 5 à 7, un barbecue, un buffet à partager ou toute autre idée qui permettrait de susciter d'agréables rencontres et de développer des liens avec ces personnes qui habitent à 2 pas de chez vous. Le formulaire pour la demande d'organisation d'une fête citoyenne sera disponible au cours du mois d'avril dans la section événements de notre site web. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 avril prochain. Je vous invite à nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur notre site Internet sous la rubrique Séance du conseil municipal. Je vous rappelle également qu'il est possible de visionner l'enregistrement de nos séances sur la chaîne YouTube de la ville de McMasterville. Avant de poursuivre, nous avons appris au cours du mois de février dernier le décès de l'un de nos plus anciens citoyens qui était connu et apprécié par de nombreuses personnes à McMasterville. Monsieur Florian Beauchemin nous a quittés le 21 février dernier à l'âge de 93 ans. Impliqué auprès de la FADOC de McMasterville, M. Beauchemin laisse le souvenir d'un homme authentique et d'une très grande amabilité. Au nom du conseil municipal, je souhaite offrir mes sympathies à son épouse, Jeanne, ainsi qu'à tous les membres de la famille. Je propose donc que l'on tienne un moment de recueillement en hommage à M. Beauchemin. Alors, nous pouvons maintenant aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour, lequel comporte une modification. En fait, il s'agit de l'ajout d'un item à 11.1, autorisation de signature pour un amendement à la Convention d'aide financière auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
pour la mise en place d'un bureau de projet. Alors, si vous êtes d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour qui contient 7 ajouts, j'en accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène donc à la première période de questions. Alors, j'inviterai les gens dans la salle, si vous avez des questions, à bien vouloir vous avancer au lutrin. Alors, on me fait signe qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Alors, Maître Bédard, nous avons reçu une question en ligne. Oui, la question nous provient de Mme Sabrina Gilbert. Sa question est la suivante. Étant donné que certaines villes utilisent des applications telles que Shergo afin d'encourager les déplacements en transport collectif et actif en offrant des récompenses échangeables chez les commerçants locaux, est-ce que la ville de McMasterville envisagerait sérieusement d'adopter une initiative similaire en collaboration avec les commerçants de son territoire? Merci beaucoup, Mme Gilbert, pour votre question. En fait, il y a 2 éléments. La première des choses, le conseil municipal de McMasterville souhaite en effet encourager autant que possible l'utilisation des modes de transport collectifs. Pour preuve, nous avons mis en place le système d'Exo à la demande. Nous avons mis en place également la gratuité du transport local. Donc, c'est quelque chose qui est important aux yeux du conseil municipal. Également, on souhaite aussi promouvoir l'achat local. Puis, dans ce sens-là, on cherche à faire rayonner autant que possible avec nos outils de communication municipaux les commerçants locaux. Alors, on a pris connaissance du projet qui se fait du côté de Sherbrooke. Ça serait difficilement applicable à la réalité de McMasterville du fait que, contrairement à la ville de Sherbrooke, on n'est pas propriétaire de notre société de transport. Donc, nous, on dépend grandement là, des opérations d'Exo, là, qui est notre opérateur de transport en commun. Donc, il y a déjà une difficulté de ce côté-là. Par ailleurs, on souhaiterait voir les résultats, à savoir si les objectifs du côté de la ville de Sherbrooke sont atteints en termes d'augmentation là, de l'utilisation du transport en commun avant d'embarquer dans un tel projet. Donc, c'est quelque chose qui sera à suivre au courant des prochains mois, à savoir s'il y a un intérêt là, du côté d'Exo pour aller de l'avant avec un tel projet. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Alors, on va poursuivre avec le point suivant qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 3 février 2025. Donc, vous en avez pris connaissance, oui. Effectivement. Vous êtes déjà prêt à le proposer, M. Jean, donc je comprends que tout est conforme. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Très bien. Donc, à 2.1, il s'agit d'une demande de contribution financière auprès du club de patinage artistique de Belleuil pour l'année 2025. Alors, Maître Bédard, je vous cède la parole sur ce. Considérant que le CPA Belleuil est un organisme à but non lucratif qui offre aux résidents de la région des cours de patinage pour tous les âges, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 350 $ à titre de contribution financière au club de patinage artistique de Belleuil. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. À 2.2, autorisation pour une demande de contribution financière pour le projet culturel Voyage dans les boisés de la vallée. Considérant que ce projet vise à mettre en lumière les boisés et les sentiers naturels de la vallée du Richelieu, dont notamment celui du parc du Ruisseau Bernard, à travers la photographie, le dessin, l'aquarelle et les récits, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 1 500 $ à titre de contribution financière à M. Pierre Caval pour la réalisation du projet intitulé « Voyage dans les boisés de la vallée », conditionnellement à ce que la Ville ait les droits d'utilisation des photos prises sur le territoire de McMasterville. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 3.1, acceptation du dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2024. Donc, effectivement, il s'agit d'un dépôt. On en prend bonne note. À 3.2, autorisation pour le renouvellement d'un abonnement au réseau d'information municipale pour l'année 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale pour l'année 2025 et ce, pour un montant de 695 $ plus taxes applicables. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. À 3.3, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de l'organisme Les Arts et la Ville.
Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la Ville au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2025, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 235 $. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 3.4, autorisation pour l'adoption du rapport annuel d'activité de l'an 8 du schéma de couverture de risque de la MRC de la vallée du Richelieu. Considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu n'est plus en vigueur, mais que les villes et municipalités sont désireuses de continuer à se conformer aux exigences de celui-ci pour une 8e année, il est résolu que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel de l'an 8 2024 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRCVR pour la partie de la ville de McMasterville et transmettre une copie de la présente résolution à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu et au coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRCVR. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.5, autorisation pour fixer les modalités de versement de la rémunération et de l'allocation de dépenses des élus municipaux. Considérant que l'article 24 de la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le conseil municipal peut établir les modalités de paiement de la rémunération et des allocations de dépenses des élus, il est résolu que la rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil municipal soient versées sur une base mensuelle. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, on vient ici officialiser une pratique qui avait cours dans la municipalité depuis très longtemps. Alors, à 3.5, autorisation pour l'octroi de contrat pour le remplacement du panneau numérique extérieur. Considérant la désuétude du panneau extérieur et qu'il y a lieu de le remplacer, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour l'achat et l'installation du panneau numérique extérieur à l'entreprise Signarama Saint-Laurent pour un montant de 31 997,95 plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 7 février 2025. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 32 000 $ plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que le conseil municipal autorise la directrice des services des communications ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-07 en date du 17 mars 2025 pour un montant total de 1 156 625,72 et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er janvier au 7 mars 2025 portant le numéro STF-2025-06. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 4.3, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour le règlement fixant la rémunération des élus municipaux et abrogeant les règlements précités. Il est résolu, considérant le processus d'adoption du règlement 448-00-2025 fixant la rémunération des élus municipaux et abrogeant les règlements 289-08-2017 et 289-09-2018. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté du montant maximal de 45 000 pour l'année 2025, le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 448-00-2025. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 6.1, il s'agit de l'adoption du règlement fixant la rémunération des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 289-08-2017 et 289-09-2018. Considérant que le territoire de la ville de McMasterville est déjà régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais qu'il y a lieu d'actualiser le dit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines,
Considérant que la publication d'un avis public paru le 10 février 2025, soit au moins 21 jours avant l'adoption, contenant un résumé du projet du règlement conformément aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux. Considérant que le règlement numéro 448-00-2025 établit une rémunération de base annuelle de 55 000 $ pour le maire et de 13 336 $ pour chaque conseiller municipal, et ce, rétroactif au 1er janvier 2025, considérant que la rémunération prévue au règlement sera indexée à la hausse le cas échéant pour chaque exercice financier, considérant que le règlement prévoit également une rémunération additionnelle au maire suppléant en cas de remplacement prolongé du maire, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 448-00-2025 fixant la rémunération des élus municipaux et abrogeant le règlement 289-08-2017 et 289-09-2018. Et je le propose, Monsieur le maire. Je l'appuie également. Donc, proposé par M. Pelletier et appuyé par M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 février dernier. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. 7.2, adoption du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour les adresses actuelles 219 à 245 chemin du Richelieu. Considérant le dépôt d'une demande relative à un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, ci-après PPC-moi, complété le 10 décembre 2024. Considérant que la demande porte sur les lots 4 493 160, 4 493 204 et 4 493 206, afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale d'au plus 50 logements dérogeant au règlement de zonage numéro 382. Considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution portant le numéro 2025-014 lors de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2025, considérant l'avis public d'une assemblée publique sur le premier projet de résolution, le tout conformément à la loi, considérant la tenue d'une assemblée publique le 27 janvier 2025, et ce, afin d'expliquer le premier projet de résolution et qu'aucune question ni commentaire n'a été formulée, considérant que le conseil municipal a adopté le second projet de résolution portant le numéro 2025-038 lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025, considérant qu'un avis public d'approbation référendaire a été publié le 10 février 2025, le tout conformément à la loi, et qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue, il est résolu que soit adopté, en vertu du règlement 441-00-2023, le projet particulier PPC-moi visant la construction d'une habitation multifamiliale ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement, et plus précisément, afin d'y permettre une habitation multifamiliale d'au plus 50 logements au lieu d'un maximum de 10, un nombre d'étages de 4 au lieu d'un maximum de 3, une hauteur de bâtiment d'au plus 19 mètres au lieu d'un maximum de 12 mètres, des balcons d'une profondeur maximale de 2,5 mètres dans la cour arrière au lieu du maximum permis de 2 mètres, des pentes de gradient minimales de moins 2 % et maximales de 5 % dans le premier mètre mesuré à partir de l'arrière du trottoir plutôt que d'être au même niveau que le trottoir, une enseigne murale d'une superficie maximale de 9,64 mètres carrés au lieu d'un maximum de 1,5 mètre carré, dont le lettrage occupe toutefois une superficie maximale de 1,5 mètre carré. Le tout aux conditions suivantes. Que la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soit également approuvée, que toute demande de modification significative à l'aménagement du terrain, à l'architecture, à l'implantation, au stationnement ou tout autre élément visé par le règlement sur les PIA devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'approbation d'un PIA, que les travaux de construction soient terminés dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur de la résolution autorisant le PPC-moi, que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution sont applicables au projet. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque.
À 7.3, concernant le même projet, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration et des plantations architecturales pour une nouvelle construction et l'aménagement du terrain et du stationnement pour les adresses 219 à 245 Chemin du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur les lots numéros 4 493 160, 4 493 204 et 4 493 206 visant le remembrement des lots, la construction d'une habitation multifamiliale d'au plus 50 unités de logement, ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement, à condition que la demande du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble soit accordée. Les montants des dépôts et des garanties exigés dans le cadre des résolutions du comité de démolition servent également à garantir le respect du PIA. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. À 7.4, il s'agit d'une demande d'approbation pour un PIA, cette fois pour une enseigne attachée au 165 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 287 afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot susmentionné afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil et qu'un dépôt de garantie de 200 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 7.5, demande d'approbation d'un PIA pour l'agrandissement au 914 rue Lucien-Côté. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 958 visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot susmentionné visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal, et ce, aux conditions suivantes. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal. Qu'un dépôt de garantie de 1 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 7.6, demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au 942 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 674 afin de permettre l'exemption de fournir 2 cases de stationnement alors que la réglementation en vigueur exige un minimum de 5 cases de stationnement pour les usages visés, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande d'exemption de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement sur le lot susmentionné pour le bâtiment mixte situé au 942 rue Bernard-Pilon, alors que les articles 11.7 et 11.8 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, prescrit que les usages occupant actuellement le bâtiment nécessitent un minimum de 5 cases de stationnement et qu'il n'y en a que 3 sur le terrain, et ce, aux conditions suivantes. Que le dégagement entre la case de stationnement et la fenêtre du logement situé au rez-de-chaussée respecte la distance minimale exigée de 1,5 m et que les frais exigés de 4 000 $ soient payés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je l'appuie. et appuyé par M. Lévesque. À 7.7, il s'agit de la tarification d'élimination de matières résiduelles, permis de démolition, déblais, remblais et excavation. Considérant qu'un taux au tonnage doit être fixé pour l'élimination de matières résiduelles lors de travaux de démolition, d'excavation, de remblais et de déblais, considérant que la Ville de McMasterville souhaite inciter la réduction des matières résiduelles qui sont envoyées à l'enfouissement en favorisant une disposition environnementale des résidus par la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation vers les sites dûment autorisés pour ce faire. Il est résolu que soit ajoutée au coût de base du permis de démolition émis par la Ville une tarification au taux de 17 $ par tonne métrique de matières résiduelles envoyées à l'enfouissement. Que soit ajoutée au coût de base du permis de remblai, déblai ou excavation émis par la Ville une tarification au taux de 3 $ par tonne métrique de matières résiduelles envoyées à l'enfouissement sans toutefois excéder 75 000 $. Qu'un dépôt en garantie minimale de 15 tonnes métriques soit remis, conservé et encaissé par la Ville lors de l'émission du dit permis. Que la tarification soit ajustée avec la remise obligatoire à chaque 20 jours ouvrables, et ce, à compter du début de l'exécution des travaux de tous les bordereaux de disposition
dans un ou des sites dûment autorisés précisant l'endroit de la disposition des matières, qu'aucune tarification supplémentaire ne soit exigée par les matières résiduelles qui auront été recyclées, réemployées ou valorisées, le tout conditionnellement à ce que les preuves établissant ce type de disposition soient soumises à la Ville. À titre d'exemple, un rapport de gestion des matières résiduelles, un certificat de valorisation ou de recyclage des matières résiduelles, un bordereau de suivi des matières recyclées ou valorisées ou des matières recyclées ou valorisées ou une facture de centre de recyclage, que la résolution 2018-332 établissant la tarification d'élimination des matières résiduelles pour les permis de démolition, déblaiement, remblaiement et excavation soit remplacée par la présente. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt des listes d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant les numéros RH 2025-03 à RH 2025-05. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. 8.2, autorisation de la fin de période d'essai pour un préposé aux espaces publics et récréatifs. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 28 février 2025 qui autorise l'embauche de l'employé portant le numéro 55-0645 à titre de préposé aux espaces publics et récréatifs, et ce, aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.3, autorisation pour l'application de la réglementation municipale pour le poste de stagiaire en urbanisme. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Charles-Nicolas Lebel, stagiaire en urbanisme, à effectuer les tâches prévues au tableau RH-2025-06, que le conseil municipal autorise M. Charles-Nicolas Lebel à procéder à l'émission des constats d'infraction en lien avec les règlements mentionnés au tableau, à condition de préalablement obtenir l'autorisation de la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable ou, en son absence, du directeur général. Que l'ensemble de ces tâches soit sous la supervision de la directrice ou de la coordonnatrice au service de l'urbanisme et du développement durable. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 8.4, il s'agit d'une autorisation d'embauche pour le poste de technicien senior du côté des services techniques et des espaces publics. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Luc Cyr au poste permanent à temps plein de technicien senior au service technique et des espaces publics, le tout aux taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective, et ce, à compter du 24 mars 2025, date d'entrée en fonction. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.6, autorisation pour un contrat à durée déterminée pour un poste de conseiller à la direction des services récréatifs et culturels. Attendez. Vous avez sauté 8.5, l'ouverture de poste. Oui, effectivement. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc, il s'agit d'une autre ouverture de poste, cette fois-ci pour le poste de journalier au service technique et des espaces publics. Il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics à procéder à l'ouverture du poste de journalier aux services techniques et des espaces publics, qu'un comité de sélection soit formé et composé du directeur des services techniques et du surintendant ou de toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche. Que le conseil municipal autorise également le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect des processus d'embauche en vigueur. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie.
Alors maintenant, nous y sommes à 8.6, autorisation pour un contrat à durée déterminée pour le poste de conseiller à la direction des services récréatifs et culturels. Considérant l'expérience et l'opportunité d'assurer le transfert de la connaissance acquise au cours de la carrière de M. Marc-André Leblanc, il est résolu que le conseil municipal autorise la signature d'un contrat de travail à durée déterminée avec M. Marc-André Leblanc à titre de conseiller aux services récréatifs et culturels, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 161 000 $ équivalent au coût total net estimé pour la période déterminée au contrat, soit près de 2 ans, que M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit et est autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 8.6, autorisation pour une ouverture et embauche pour le poste de directrice des services récréatifs et culturels. Considérant qu'à compter du 18 mars 2025, le poste de directeur des services récréatifs et culturels sera vacant et qu'il y a lieu de le combler, il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Roxane Bégin à titre de directrice des services récréatifs et culturels, et ce, à compter du 18 mars 2025, le tout aux conditions négociées par le directeur général et en conformité avec la politique des conditions de travail du personnel cadre, que le conseil municipal autorise le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, à 8.8, il s'agit d'une autorisation pour une ouverture de poste de technicien et technicienne du côté des services récréatifs et culturels. Considérant qu'il y a lieu de combler le poste de technicien-technicienne aux services récréatifs et culturels, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de technicien-technicienne aux services récréatifs et culturels, qu'un comité de sélection soit formé et composé de Mme Roxane Bégin, directrice des services récréatifs et culturels, ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises, que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire et au besoin, et ce, dans le respect des processus d'embauche, que le directeur général ou, en son absence, la directrice des services récréatifs et culturels soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, ça nous amène maintenant à 9.1, qui est une autorisation pour un octroi de contrat pour l'entretien préventif des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite réaliser l'entretien préventif des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation pour les années 2025 à 2027, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour l'entretien préventif des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation pour les 3 années de 2025 à 2027 à l'entreprise Les Industries Performères, et ce pour un montant maximal de 38 565 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 16 janvier 2025. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 9.2, autorisation pour un octroi de contrat pour des travaux d'amélioration à l'édifice Frédéric Lacaze. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à des travaux de rénovation à l'édifice Frédéric Lacaze situé au 300 rue Caron, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de rénovation à l'édifice Frédéric Lacaze situé au 300 rue Caron à l'entreprise Moderne Construction pour un montant de 26 509,55 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 28 février 2025. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 26 509,55 $ plus les taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de l'Association québécoise de loisirs publics.
Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association québécoise du loisir public pour l'année 2025, et ce, pour un montant de 425 $ plus les taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. 10.2, autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées et à signer ou compléter tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. 10.3, autorisation pour une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour la Fête nationale 2025. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale 2025 et à compléter et signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 10.4, autorisation pour la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la session printanière 2025. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la session printemps 2025 énoncée dans le tableau numéro SRC-2025-02 et autorise la signature des contrats avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 10.5, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de Zone Loisirs Montérégie. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'adhésion de la Ville auprès de l'organisme Zone Loisirs Montérégie pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, et ce, pour un montant de 75 $. Que le Conseil municipal nomme la directrice des services récréatifs et culturels à titre de personne déléguée lors de l'Assemblée générale annuelle de Zone Loisirs Montérégie. Je le propose. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 10.6, autorisation pour l'adhésion auprès de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'adhésion de la Ville à l'Association des bibliothèques publiques du Québec ainsi que le paiement de la cotisation annuelle au montant de 594,11 $, et ce, pour l'année 2025. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène maintenant à l'ajout à l'ordre du jour à 11.1, qui est une autorisation de signature pour un amendement à la Convention d'aide financière avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour la mise en place d'un bureau de projet. Considérant la résolution 2023-311 adoptée à la séance ordinaire du 2 octobre 2023, par laquelle le Conseil municipal autorisait la signature d'une convention d'aide financière entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et les villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand pour la mise en place d'un bureau de projet visant l'aménagement et le démantèlement d'un chemin d'accès temporaire vers le site du complexe de production industrielle de batteries de l'entreprise Batterie Nordvolt Nord-Amérique. Considérant qu'il y a lieu d'amender la convention afin de prolonger sa durée jusqu'au 31 mars 2027 et ainsi pouvoir réaliser une étude d'opportunité pour la construction d'un chemin d'accès permanent vers le site visé. Il est résolu que le Conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer l'amendement à la Convention d'aide financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour la mise en place du bureau de projet dédié à soutenir l'implantation future du complexe de production industrielle de batteries de l'entreprise Batterie Nordvolt Nord-Amérique sur les lots à vocation principalement industrielle, lesquels se trouvent sur le territoire des villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner le plein effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Alors, à 12.1, il s'agit de la correspondance générale. Les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Et à 12.2, il s'agit d'une deuxième période de questions. Alors, il n'y a pas de questions lors de cette deuxième période de questions, ce qui nous amènerait à 12.3, qui est la levée de l'Assemblée. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 7 avril prochain à compter de 19 h.
Je vous remercie d'avoir été présent ce soir ou encore d'avoir pris le temps d'écouter la séance via la chaîne YouTube de la municipalité. Je vous souhaite une excellente fin de journée.